Yeshua Moed Rabotai, il est écrit dans Sefer Bereshit, le sixième jour de la création du monde. À Kadosh Baruch Hu, à la fin de la journée, c'est écrit Veine Tov Meod. Et voici Akadosh Baruch Hu a constaté, a remarqué ce qu'il avait fait pendant cette journée. Et c'est écrit Veine Tov Meod, et voici, c'était magnifique. C'était très beau. À la différence des autres jours de la création du monde, où c'est que c'était écrit Veine Tov. Et voici, c'était bien. Mais pour cette journée du sixième jour, c'est écrit Veine Tov Meod. Chachamim nous enseignent et nous disent, c'est-à-dire quoi Veine Tov Meod? Meod veut dire qu'Akadosh Baruch Hu était content parce qu'il avait créé l'Yetzirah. Parce qu'il avait créé l'Yetzirah. Il avait une certaine satisfaction sur le fait d'avoir créé cette idée de Yetzirah qui va pousser plus tard l'homme à fauter. En quoi Akadosh Baruch Hu peut être content d'une telle création? Surtout que la Gemara nous apporte dans Masechet Yoma et dans Masechet Sanhedrin aussi, qu'à un moment, à l'époque de Ezra, les Bnei Israël ont tellement pleuré envers Akadosh Baruch Hu, ils ont hurlé, ils ont prié, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, Hashem, tu nous as créé, tu nous as donné un Yetzirah. Si on arrive à le combattre, tant mieux, mais si on n'arrive pas à le combattre, à cause de lui, ben on va pécher, on va fauter. Ils ont tellement pleuré, à tel point que la Gemara nous dit comme quoi ils ont jeûné pendant 3 jours. Une fois qu'ils ont jeûné pendant 3 jours, Akadosh Baruch Hu leur a donné entre leurs mains le Yetzirah sur lequel ils avaient demandé que tout le Yetzirah de la Avodah Zara soit annulé. Nos Chachamim, nos sages, Shonim nous enseignent, nous disent qu'à l'époque, la Avodah Zara, l'idolâtrie avait une force qui était très spéciale. À tel point que lorsqu'on donnait, lorsqu'on croyait, lorsqu'on avait une conviction envers une statue, envers l'idolâtrie, on donnait tellement de force que cette idole avait même la possibilité de parler. À tel point que le Midrash nous rapporte, nous dit qu'à l'époque, que lorsque les Bnei Israël étaient dans le désert, ils avaient fait le Hegel et qu'ils avaient fait le veau d'or, c'est écrit comme quoi, même ce veau d'or, c'était quelque chose qui était de la matière, a commencé à parler. C'était de l'or, il a commencé à parler. Ça veut dire qu'ils avaient une force, la Avodah Zara avait une force qui était très grande. À tel point, comme je vous ai dit, qu'à l'époque de Ezra, ils ont prié à Kadosh Baruch Hu pour faire en sorte à amoindrir et à annuler toute cette Avodah Zara, tout ce Yetzirah de la Avodah Zara. Mais ils n'ont pas prié pour qu'Akadosh Baruch Hu annule la Avodah Zara de Shfichut Damim, du vol, du meurtre, des femmes. Ils n'ont pas prié pour toutes ces choses-là. Le Ramban nous explique et nous dit que le Yetzirah, après 120 ans, c'est lui aussi qui va nous accueillir en haut près d'Akadosh Baruch Hu. Si, Bezrat Hashem, on espère et on souhaite, on va être à Gan Eden, on va voir le Yetzirah, et le Yetzirah va venir, et comme si qu'il va nous applaudir. Et on va le remercier que grâce à lui, on a réussi à surmonter, on a réussi à avoir des objectifs, on a réussi à être plus fort et à servir Akadosh Baruch Hu. Et si Chas V'Shalom, malheureusement, que Dieu nous en préserve, une personne fait une Avera, et qu'après 120 ans, elle se fait accueillir par Yetzirah au Gehinam, on va voir que ça aurait pu être quelque chose d'aussi simple et qu'on n'a pas eu la volonté. Le Yetzirah, c'est notre meilleur ami. C'est avec lui qu'on a grandi depuis qu'on est petit. Depuis qu'on est dans le ventre, depuis qu'on sort du ventre de notre mère, le Yetzirah, il est collé à nous. À la différence du Yetzirah Tov, qui commence à être collé à nous uniquement à l'âge de l'adolescence. 12 ans pour les filles lorsqu'elles deviennent bat mitzvot, et 13 ans pour les garçons, c'est que le Yetzirah Tov commence à se coller. Mais avant, on a uniquement le Yetzirah. Depuis qu'on est petit, on a uniquement le Yetzirah. C'est notre meilleur ami. C'est notre vieil ami. C'est avec lui qu'on a grandi depuis qu'on est petit. C'est lui qui nous connaît le mieux. À noter une belle différence que j'avais écoutée une fois de Rav Malkiel Kotler, il avait dit, quelle est la différence entre Yetzirah et Satan? Certaines fois dans la Torah on emploie le terme de Yetzirah et certaines fois on emploie le terme de Satan. Quelle est la différence qu'il y a entre les deux? Il avait expliqué, il avait dit que Yetzirah, c'est nous-mêmes. Yetzirah, c'est nous. C'est se remettre en situation d'Avera. Se rappeler la première fois que j'ai menti, se rappeler la première fois que j'ai volé. Vous savez, il y a une interdit dans la Torah que même les doigts d'une femme, on n'a pas le droit de les voir. Mon père, il avait expliqué une fois, il avait dit quelle est l'interdiction? Ça veut dire quoi ne pas voir les doigts d'une femme? Je comprends si je ne peux pas voir le visage, mais est-ce qu'on va avoir une mauvaise pensée? Est-ce qu'un homme il va avoir une mauvaise pensée lorsqu'il va voir les doigts d'une femme? Et c'était tellement poussé, c'est-à-dire que lorsqu'une personne veut faire une Avera, le Yetzirah, il a tellement une force qui est spéciale
qui va lui faire penser à des doigts d'une femme en priorité. Il va lui rappeler la couleur des yeux d'une autre femme, la chevelure d'une autre femme, et il va lui faire soi-disant un portrait robot dans son subconscient, et il va lui faire montrer la femme idéale. Et c'est comme ça que l'homme, Rahmana Itzalan, peut arriver à fauter. Que même les doigts d'une femme peuvent arriver à avoir une ashpa'a mauvaise sur la conscience de la personne. Le Yetzirah, c'est vrai que c'est quelque chose de négatif. C'est vrai que la Gemara nous enseigne, Yetzirah ou Malach HaMavet ou Satan. C'est vrai que la Gemara nous dit que c'est exactement la même chose. Le Yetzirah, c'est le Satan, mais le Yetzirah, c'est nous-mêmes. Le Yetzirah, il est à l'intérieur de nous. Le Satan, Kaviachol, c'est le premier être qu'on pourrait appeler qui nous a poussé la première fois à faire la première Avera. La première fois, c'est que j'avais envie de voler, alors ce Satan, il m'a poussé. Mais par la suite, le Yetzirah, c'est moi-même. C'est moi qui me suis remis en situation de vol. Le Yetzirah, on peut l'arriver à le déraciner. Mais il restera tout le temps une toute petite partie. C'est pour ça que la Gemara nous dit, Makom Shavat Avera, là où tu as fait une Avera, ne repasse pas par là-bas. Si dans telle et telle rue, une fois j'ai fait une Avera, il ne faut pas que je repasse par cet endroit. Pour quel motif? Parce que de peur de me remettre en situation de la Avera, de me rappeler de la Avera, et de ne pas avoir fait Teshuvah correctement, et que j'ai un désir peut-être de vouloir la recommencer. Le Yetzirah, c'est vrai que c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu l'a appelé Veine Tov Meod. C'était très bien. Pourquoi? Parce que grâce à lui, on peut réussir. Et à cause de lui aussi, malheureusement, on peut tomber. D'où l'importance que lorsqu'on a, il faut savoir une chose qui est très importante, que Kadosh Baruch Hu n'envoie uniquement un Nisayon, une épreuve, à quelqu'un qui a la possibilité de le surmonter. Akadosh Baruch Hu m'enverra quelque chose de difficile, il va m'envoyer quelque chose sur lequel je risque d'avoir un Yetzirah uniquement si j'ai la possibilité de le surmonter. Il ne m'enverra pas quelque chose sur lequel je n'ai pas la possibilité de surmonter. On a tous un potentiel, une force qui est énorme à l'intérieur de nous. Mais comme le Ramchal explique, il dit que la faute, elle émane et elle vient du fait d'un manque de confiance en soi. Le fait qu'on n'a pas confiance en soi, le fait qu'on n'est pas assez sûr de ce qu'on est en train de faire, alors on peut arriver à fauter. Mais si on a confiance en soi, on sait qu'on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, on sait comme quoi Akadosh Baruch Hu, s'il m'envoie une épreuve, c'est uniquement pour pouvoir arriver à la surmonter, alors c'est sûr qu'on y arrivera, Be'ezrat Hashem. Le Yetzirah, c'est pas notre ennemi. C'est notre ami qui veut faire en sorte à pouvoir nous faire réussir dans certaines circonstances, et dans d'autres conditions, il peut devenir notre plus grand ennemi. C'est celui qui nous poussera à faire des avérotes. À retenir qu'un ami, c'est quelqu'un qui nous pousse vers le haut. Quelqu'un qui nous fait descendre vers le bas, c'est pas un ami, c'est uniquement un ennemi.